Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, nous voici pour une petite vidéo au sujet de l'informatique et là, pour savoir les bases en Windows 11 pour copier, coller ou couper, coller. Donc, nous allons commencer à créer des fichiers texte et pour ce faire, il y a deux manières de le faire. Donc, clic droit pour commencer, nouveau, document texte. Voilà, je vais dedans, je vais mettre 1 par exemple. Ça, voilà, 1. J'enregistre, et voilà. Et maintenant, comme je vous ai dit, il y a une autre façon de le faire, c'est ici, nouveau, document texte, hop, et 2. J'enregistre, donc là je vais enregistrer comme ça, fichier enregistré, vous voyez, CTRL S, ce qu'on appelle un raccourci clavier. CTRL, c'est une touche que nous avons sur le clavier en bas, à droite et à gauche. Donc on le voit surtout à gauche, à droite elle y est aussi, à côté des flèches qui sont sur le bas. Donc voilà, j'ai enregistré. Maintenant, je vais en faire un nouveau de cette manière, hein. Comme ça, nouveau, document texte, hop, j'appuie sur 3. Donc vous voyez comment c'est le titre en haut, hein. Nouveau document texte, si j'appuie sur 3, hop, il y a une petite étoile qui vient ici, ça veut dire que le document a été modifié et que ça n'a pas été enregistré. Là j'enregistre avec CTRL, donc CTRL, plus la touche S pour enregistrer, et hop, c'est bon. Il n'y a plus la petite étoile parce que le document a été enregistré. Si je mets un espace par exemple, hop, c'est considéré comme modifié et non enregistré. Même si je supprime l'espace, ça reste comme ça. Hop, ne pas enregistrer parce que les modifications que j'ai faites n'étaient pas nécessaires à enregistrer. Je vais faire encore un nouveau fichier. Voilà, le fichier est fait. Je vais mettre 4 dedans. Hop, hop, enregistrer. C'est très bien. Alors, je vous conseille quand même d'enregistrer couramment vos fichiers, surtout c'est du texte, parce que c'est une erreur de Windows peut arriver. Donc, si Windows plante par exemple, et que votre fichier n'est pas enregistré, ben, vous le perdez en entier. Donc, je vous conseille quand même quand vous faites une lettre ou autre chose, d'enregistrer, que ce soit par fichier enregistré ou CTRL S, enregistrer vos fichiers. Donc voilà. Maintenant, je vais faire un dossier, hein. Nouveau dossier, hop, et nous allons commencer par les copier-coller. Mais je vais vous présenter quand même quelque chose d'intéressant, c'est cette barre en haut, à côté du nouveau, vous voyez, vous avez plein d'icônes qui ne sont pas sélectionnables là, parce que je n'ai rien sélectionné, et aucune action a été entamée. Donc, vous voyez, il y a un espèce de ciseau, une espèce de bloc-notes, encore un autre bloc-notes, enfin, et une poubelle. Donc, je vais sur le nouveau document texte, je le sélectionne, donc j'appuie dessus, c'est tout. Donc, clic gauche. Et là, vous voyez écrit copier. Donc, je le copie. Je vais dans mon nouveau dossier, je double-clique pour rentrer dedans, et je colle. Et oui, effectivement, vous voyez, là, vous avez le coller. Paf!
il est collé. Et on peut vérifier, c'est bien le fichier que j'avais créé. Il y a bien écrit 1. Maintenant, je retourne à ma carte mémoire à la racine. Donc, c'est ce qu'on appelle la racine ici. Donc, c'est la base de la carte mémoire. Si je vais dans le dossier, vous voyez que le nom change. Là, je suis dans le dossier, je ne suis plus dans la racine. La racine, c'est vraiment la racine, la base. C'est ici. Donc, je vais faire pour document texte 2. Alors, j'ai fait par copier ici, tout à l'heure. Ah ben là, je vais faire par clic droit, copier ici. Et vous voyez, il y a CTRL-C aussi, c'est indiqué qu'on peut faire CTRL-C. Donc, copier, nouveau dossier, clic droit, coller, et là c'est écrit CTRL-V. Donc, coller. Maintenant, le troisième. Donc, on a fait comme ça avec celui-ci, on a fait avec le clic droit, maintenant on va faire avec le raccourci clavier. Donc, c'était écrit CTRL-C. Donc, je vais sélectionner CTRL-C maintenant. J'appuie sur la touche CTRL, CTRL, plus la touche C. Tac, c'est fait. Je vais dans mon nouveau dossier, et là, j'appuie CTRL plus la touche V, et c'est bon. Vous voyez, il a bien été copié. On le vérifie, c'est bien celui-ci. Maintenant, vous voyez, si je fais un clic droit, vous allez voir, vous avez affiché plus d'options, touche Shift F10. Alors, je vais vous montrer à quoi sert la touche, enfin, à quoi ressemble la touche Shift. La touche Shift, c'est la touche majuscule. C'est celle-ci, là. Donc, c'est celle que vous utilisez pour faire des majuscules quand vous écrivez du texte ou un titre. Alors, en général, pour faire un titre, vous gardez toujours en majuscule. Donc, vous utilisez la touche verrouillage majuscule. Mais là, c'est vraiment la touche qui sert qu'à faire la première lettre en majuscule pour, par exemple, un prénom ou un nom, ou pour la première lettre d'une ligne, d'une phrase. Voilà. Donc, pardon, pour la première lettre du premier mot d'une phrase. Donc, je vais appuyer sur... Alors, je vous remontre, hein. Si je fais plus d'options, je peux appuyer ici, hein. Plus d'options, ça va m'afficher. Tac. Donc, hop, on le voit, il y a effectivement copié. Alors, étant donné qu'on a déjà copié les 3 premiers documents, on va le faire avec le 4e. Donc, je le sélectionne, touche Shift, donc majuscule, et la touche F10 pardon, qui est en haut. La touche F10, il y a une bande avec plein de touches, avec F1 jusqu'à F12, en tout cas sur mon ordinateur. Je pense que maintenant, la plupart ont au moins 12 touches de fonction, ça s'appelle comme ça. Il y en a que ça va jusqu'à F10. Donc, majuscule plus F10, tac, on voit, ça affiche ce, ce menu. Et c'est un menu, on va dire, qui ressemble beaucoup à celui qu'il y avait sur Windows 10, Windows 7, et etc., etc. Donc, copier. Je vais dans Nouveau dossier. Tac. Et là, pour la peine, je vais faire de cette façon. Afficher plus d'options. Coller. Et tout à l'heure, en faisant la même vidéo, mais euh, que j'ai décidé de recommencer, eh bien, j'ai trouvé une autre solution aussi. Alors, je vais créer un nouveau dossier pour vous le montrer. Dossier, pof, c'est on sélectionne, on appuie sur la touche CTRL et on glisse pour l'amener quelque part. Et là, copier sur dans le dossier 4. Donc, effectivement, si je vais sur celui-là, on voit bien c'était bien le 4e. Et normalement, il est bien copié ici aussi. Et voilà.
Donc, là, nous avons vu les manières de copier. Donc, nous avons effectivement copié sur au même endroit, enfin sur le même disque, le disque disque E, pardon. Nous avons copié tout cela dans le même disque et de différentes manières. Il y a encore une autre méthode qui est de copier les fichiers dans un autre disque. Donc, on peut le faire exactement pareil qu'on a fait en utilisant les icônes ici, ou avec le clic droit et l'icône, ou avec le clic droit plus d'options copier, ou le raccourci clavier CTRL-C et ensuite CTRL-V. Mais il y a une autre méthode encore qui ressemble étrangement, enfin presque, à celle que je vous ai montrée, qui consistait à faire ça, plus CTRL et glisser quelque part, c'est tout simplement de sélectionner comme ça, donc vous touchez avec la touche gauche, hein, le clic gauche, et de glisser vers un autre disque. Et là, dans le cas présent, on va le mettre dans USB, le lecteur USB disque F. Hop, et vous voyez, il est écrit copier sur le lecteur USB F. Tac. Et je vais dans le lecteur USB F, et effectivement, mon fichier est là. Et c'est bien le bon. Donc je le supprime. Donc vous voyez, hein, il est sélectionné, donc je le supprime avec la poubelle là. J'aurais pu faire le clic droit et la poubelle aussi, ou encore l'autre option, donc la touche majuscule et F10. Voilà, il y a plusieurs façons de faire à chaque fois. Et bon, la façon que je vous ai montré juste avant pour cette option, pour celui-là, là, vous remarquerez, c'est alors je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais si on le fait ici, donc imaginons je sélectionne tout ça, j'appuie sur CTRL et paf, ça me les copie. Effectivement, ça change le nom parce que sinon ça rentrerait en conflit. Vous voyez qu'il y a écrit copie à la fin, mais ça copie tout, même dans le même dossier ou à la racine, ça dépend où est-ce qu'on est, mais ça le copie tout au même endroit. Si on le laisse évidemment dans le même endroit. Alors, je ne connais pas l'utilité de cette option, mais c'est possible. Voilà. Donc, maintenant que nous avons vu tout ça, alors celui-là, je peux le supprimer, hein. Nous allons voir l'option couper. Et celui-là, oui, il est vide aussi, donc c'est très bon. C'est très bien, pardon. Donc, couper, tac, je sélectionne le ciseau, couper. Je vais dans le disque F, coller, hop. Donc, je vérifie, c'est bien le document 1, parce qu'il y a la petite note 1. Et si je vais dans mon disque E, eh bien, vu que je l'ai déplacé, couper ça revient à déplacer, il n'y est plus, évidemment. Maintenant, je vais faire de même, enfin, d'une autre méthode, avec le numéro 2. Donc, clic droit, couper, et vous voyez que couper, c'est CTRL plus la touche X. Donc, couper, un lecteur USB, hop, coller, voilà. Donc, je retourne dans... Et là, on voit bien, il n'y est plus. Là, je sélectionne, CTRL X du coup, hop, on voit bien que c'est un peu moins, un peu plus clair, c'est moins foncé que celui qui n'est pas coupé. Donc, hop, il est bien coupé. Je vais dans mon disque F, coller, donc CTRL V. Hop, voilà. Enfin, si je puis dire, pardon, le couper d'une autre façon, on va dire.
Ah, non, je suis retourné au même endroit. Le couper, le déplacement d'une autre façon. Donc, je vais faire un nouveau dossier, ici, hop, et c'est la façon qui peut se produire que dans le même dossier, on va dire, hein. C'est je sélectionne et je glisse vers un autre dossier qui est à l'intérieur de ce dossier. Bon, là, je suis à la racine, donc effectivement, ce dossier est dans le même dossier, on va dire, au même endroit. Donc, déplacer, tac, voilà. Si par exemple, je fais un nouveau dossier ici, pour que vous puissiez comprendre, alors, nouveau dossier, tac, nouveau dossier, donc on a deux nouveaux dossiers, et celui-ci, je glisse le fichier dedans, donc déplacer vers, donc ça revient à couper-coller, pof, il est dedans, donc normalement il est dans celui-là, hein, dans le petit 2, et là, celui-là, je le glisse dedans, tac, donc on voit bien, tout a été déplacé comme il faut, mais bon, l'utilité n'est pas... Ça peut servir pour le tri de certains documents comme ça, mais faut faire attention quand même. On peut facilement s'y perdre si on a beaucoup de fichiers. Maintenant, on va voir, parce que là on a vu tous les copier et les couper-coller. Je vais vous montrer comment sélectionner plusieurs fichiers, que ce soit séparément ou en même temps. Et donc, je vais en créer plusieurs. Donc, pour cela, on va faire la façon dont on a vu. J'ai sélectionné tout, j'appuie sur CTRL, clic gauche, je baisse, tac, on a fait des copies. Maintenant, on va commencer par sélectionner un seul. Donc sélectionner un seul, vous savez, c'est CTRL. Et là, vous pouvez faire le copier, le coller, le supprimer, vous faites ce que vous voulez. Ou le partager aussi. Alors, je l'ai jamais utilisé, mais probablement, vu que Windows 11, ça va être avec les mails, etc., etc. Mais bon. Donc, nouveau document. Là, j'en ai sélectionné qu'un seul. Maintenant, si je veux en sélectionner deux, il y a la façon clic gauche et glisser, comme ça. Donc là, j'ai sélectionné que deux parce que je voulais que deux. Si je veux les sélectionner tous, ben, clic gauche et je glisse jusqu'en haut. Ils sont tous sélectionnés. Voilà. En revanche, si j'appuie autre part sur l'écran ou même sur un seul d'entre eux, ça désélectionne tous les autres. Donc là, vous voyez, euh, je sélectionne un seul, ça suffit. Mais dès que si je sélectionne tout et que j'appuie ne serait-ce que sur un seul d'entre eux, ça désélectionne tous les autres, c'est normal. Ou si j'appuie autre part aussi. Vous voyez, là j'appuie autre part, il n'y a plus rien de sélectionné. Donc, là nous avons vu la méthode, on va dire classique, hein. On appuie sur le clic gauche, on glisse sa souris ou avec le pavé tactile et on sélectionne. Alors, sur un pavé tactile, il faut appuyer deux fois rapidement et après glisser. Bon, ou le clic du pavé tactile, il y a un clic certain, et après vous glissez comme ça. Voilà. Mais bon. Donc là, on a tout sélectionné. Maintenant, si c'est tout sélectionné vraiment, il y a un raccourci clavier, encore une fois, la touche CTRL plus la touche A, ça sélectionne tout. Vous voyez, tout est sélectionné. Maintenant, bah, admettons que dedans, dans tout cela, il y ait un dossier, donc on va le créer. Donc, nouveau dossier. Paf. Donc, ce qui nous intéresse, c'est les fichiers. Donc, CTRL A, on a mis tout ça. Mais le dossier, on ne veut pas le copier. Eh bien, on appuie sur la touche CTRL et on appuie ensuite sur Nouveau dossier. Et là, vous voyez, il n'est plus bleuté, il n'est plus surligné en bleu, donc il est désélectionné. Et ensuite, vous pouvez supprimer, copier, etc., etc. Donc, il y a cette méthode.
Maintenant, et comme vous l'avez compris, certainement, c'est que la touche contrôle va nous servir beaucoup. Si on veut par exemple sélectionner que certains. Donc par exemple celui-là, maintenant qu'il est sélectionné, j'en ai sélectionné qu'un. Donc je veux en sélectionner un autre, mais il est ici. Alors j'appuie sur la touche contrôle, tac, voilà, il est sélectionné. Je veux sélectionner celui-là, contrôle, il est sélectionné. En revanche, encore une fois, si je lâche la touche contrôle et que j'appuie n'importe où, ou sur celui-là par exemple, et hop, j'appuie, et bien il ne restera plus que celui-là. Donc, toujours important, il faut faire attention où est-ce qu'on touche, et quand on a sélectionné plusieurs, n'oublions pas la touche contrôle ou de passer rapidement à l'action qu'on veut faire. Donc, là, nous avons vu, j'appuie sur celui-là, j'en veux un autre, j'appuie sur celui que je veux, tac, 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 voilà. Et donc, si l'un d'entre eux, tout compte fait, je le veux pas, ben, je rappuie dessus, toujours en ayant la touche contrôle appuyée, paf, et voilà. Et là, vous voyez, j'ai pu appuyer dessus, et les autres sont toujours sélectionnés parce que j'ai le doigt sur la touche contrôle appuyée. Elle est importante cette touche contrôle. Donc c'était RL. Maintenant, on a vu comme ça, hein, ceux-là, je les ai fait en appuyant. Alors, j'appuie clic gauche le premier, et ensuite, toujours clic gauche, et CTRL enfoncé. Tac. Maintenant, admettons, c'est un peu embêtant de faire comme ça, hein, parce que vous avez beaucoup de fichiers, et que le CTRL A, ça ne va pas être possible, donc CTRL A, c'est-à-dire sélectionner tout, ça va pas être possible parce que vous voulez quand même voir ce que vous sélectionnez, c'est à tel endroit, vous savez où c'est à peu près, donc vous préférez surligner en faisant, c'est-à-dire vous appuyez donc sur le clic gauche et sélectionnez comme ça. Voilà. Et là, encore une fois, c'est possible. Bon, là, j'ai fait ça. J'ai sélectionné ces deux. Bon, je veux plus du nouveau dossier, donc je désélectionne. Mais je veux sélectionner aussi euh, quelques fichiers tout en faisant glisser. Eh bien, effectivement, et évidemment, touche CTRL. Je la maintiens appuyée et là, je vais glisser. Donc, j'appuie sur touche gauche, le clic gauche, hein, en général, et je glisse et je sélectionne ce que je veux. Paf! Je- Et là, c'est bon. Donc, ce qui veut dire, là, j'arrête, ce qui veut dire que je glisse, paf, j'ai sélectionné cela. Touche CTRL, paf, je glisse, je sélectionne cela. Et vous pouvez le faire plus que deux fois, hein. Tant que vous restez appuyé sur la touche CTRL et que vous appuyez pas n'importe où, c'est bon. Évidemment, de toute façon, on vous avez bien vu, hein, quand on appuie sur la touche supprimer, ça nous demande, voulez-vous supprimer? Donc, à part si vous agissez vite, peut-être que si on appuie sur entrée, ouais. Donc, évitez d'appuyer sur entrée euh, par réflexe, parce que vous voyez, ça supprime. Vu que c'était oui qui était coché. Donc, et là, vous allez voir, si je fais clic droit et afficher plus d'options, normalement, si je fais, alors, il n'a pas voulu me montrer? Ah non, étrange. Donc normalement, si je fais CTRL Z, non, ça n'a pas fonctionné. Donc non, je pensais parce que certaines fois, ça fait visiblement la suppression ça marche pas, mais pour une copie ça marche. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là par exemple, là je copie, donc copier, coller. Et là normalement, si je fais ça, afficher plus d'options, ils vous mettent annuler la copie, ce qui veut dire effectivement CTRL Z, paf, la copie a été annulée, tout simplement. Donc, bah, voilà, ça revient. Je pense que pour déplacer, ça doit être pareil aussi. On va tester, après tout.
Maintenant que nous y sommes, autant tester. On va faire couper, coller. Alors, hop, et voilà, on peut annuler le déplacement aussi. Donc, CTRL Z. Paf. Et là, on va voir une dernière méthode pour voir est-ce que si je glisse de là à là, ça va le copier. Donc, je vais faire un nouveau. Non, non, il n'y a pas besoin. Donc si on peut annuler le déplacement comme ça, logiquement, si je fais un nouveau... bon, on va faire raccourci là par... non, même pas. Euh, on va faire nouveau document texte, tac, hop. Si je le déplace ici, tac, logiquement, si je fais CTRL Z, il va revenir, voilà. Donc je pense qu'on a tout vu, et je pense que aussi, cette barre ici, elle est très importante parce qu'elle nous permet de couper, de copier, de coller, de renommer, hein. Donc renommer, hop, vous voyez, vous appuyez dessus, partager, supprimer. Donc cette barre est importante à bien prendre en compte et effectivement prendre en compte aussi les icônes ici, parce que si vous avez l'habitude de faire clic droit, eh bien vous voyez, tout est ici. Il n'y a pas besoin de chercher des petits mots. Voilà. Donc, bon, décidément, je dis beaucoup de fois, donc je pense que j'en ai fini avec cette vidéo. Comme je vous ai dit, cette barre est importante. Vous voyez, éjecter, vu que c'est une carte mémoire. Si c'était un disque dur externe, ça serait pareil. Éjecter, c'est-à-dire que il n'y a plus besoin de passer par ici pour éjecter aussi. Là, avant, on devait faire ça, plus ça, et ensuite éjecter. Maintenant, visiblement, il n'y a plus besoin. Quand on est dedans, on peut éjecter direct. Ça, c'est pas mal. C'est une bonne idée. Donc voilà. Je pense, encore une fois, en avoir fini avec cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous aura aidé. Je vous souhaite donc une bonne journée ou une bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir.